familière. Ce qui signifie s'énerver. C'est familier. Très familier, très bon. Il y a aussi avec très grand plaisir. Il n'est pas évident en transcription, je ne sais pas ce qu'on aurait dû répéter le R par exemple. Très grand plaisir. C'est l'ironie, n'est-ce pas? Ah bien entendu. Oui. Mais donc là, on a vraiment un redoublement de l'adverbe qui est vraiment spécifique de l'oral. Ça serait plutôt au niveau syntaxique dans ce cas-là. De... On a prononcé le R. Vous l'entendez bien, le R Oui, on a resté sur le R. Moi, je m'en fous. Donc ça, c'est typique en fait de cette... On se pose la question et je vais vous poser après, je vais vous montrer une petite vidéo où on interroge une linguiste et on lui demande est-ce que les jeunes ont un accent. Donc elle répond que non, mais c'est vrai que quand même dans les banlieues parisiennes, on a ce R très pharyngal qui est typique. Et c'est vrai que ça ressemble un peu à l'arabe. Il y a une répétition. Des répétitions. Moi, je m'en fous. Alors là, on est toujours dans le lexique, mais si vous voulez, on va passer à la syntaxe. Oui. Forme courte de la négation. Comment ça tu dis? Ça tu dis pas. Comment ça, tu lis pas, okay. Donc la forme courte de la négation. Interrogation partielle directe, n'est-ce pas? Laquelle? C'est comment ça tu lis pas? Non, là, c'est pas vraiment une interrogative. Et là, C'est forme. Non, j'en ai pas une. Hein. on pourrait dire que toutes les négations ont été adoptées dans la plupart du texte. Oui. Donc ça vous prouve à quel point cette forme courte de la négation est vraiment un trait typique de l'oral. Comment ça tu dis pas? J'ai pas envie, par exemple. Donc on a cette forme courte de la négation. D'un point de vue syntaxique, qu'est-ce que vous avez Donc moi, le C avec le pluriel, c'est les envies. Voilà, on en avait parlé hier. Donc là, l'enseignant dit depuis quand c'est les envies. Donc on a le C suivi d'un pluriel. Donc à l'écrit, on attendrait ce sont les envies. Mais là, à l'oral, ça passe très bien. Il y a aussi l'élite, sujet, avec faut savoir choisir et il n'y en a pas un qui l'a fait. D'accord. Il faut savoir choisir. Donc là, ellipse, oui, chute ou absence du il. Il y a une dislocation. Moi, je m'en fous. Moi, je. Dislocation à gauche. Donc typique aussi de l'oral. Et il y a une autre phrase, on n'est pas sûr là. Oui. Dislocation, non, c'est la phrase qu'il y a, c'est quoi comme genre d'attitude? Ce qu'elle fait là. Oui. Ce qu'elle fait là. Ce qu'elle fait là. Parce qu'il dit c'est quoi? Et ensuite il dit ce qu'elle fait là. C'est quoi? Et après il dit ce genre d'attitude. C'est quoi comme genre Mais d'attitude? ça serait... C'est quoi comme genre d'attitude? Ce qu'elle fait là. Oui, pour dire. Oui, alors c'est différent de ce qu'on a pu observer depuis hier. Là, c'est vraiment. C'est l'oral, justement. On reformule. Ça peut être casé où? Dans les dislocations à gauche, peut-être? Non, à droite. Parce qu'on reprend en fait ce qui a été déterminé à gauche. Ouais. Oui, on pourrait éventuellement le Il y a une autre phrase que je veux proposer. Oui. Tout le monde n'a pas lu le livre, je suppose. Si je le dis à l'écrit, je vais dire je suppose que personne n'a lu le livre, par exemple. Ouais. Ça, c'est plus. Le général, c'est ce qu'on écrit. Mais disons qu'à l'oral, on a des énoncés qui sont juxtaposés en fait. Voilà. Alors, ça, c'était une dislocation, n'est-ce pas? Non, c'est des juxtapositions. Donc vous avez entendu, donc vous n'avez pas fait attention. J'ai dit c'est des juxtapositions, je n'ai pas dit ceci. Et pour celles qui étaient. Alors, hier après la classe, j'en ai parlé à Rada tout à l'heure. Hier après la classe, nous sommes allés rencontrer la consul de France. Oui, mais c'est très bien. Mais c'est pour prouver qu'à l'oral, tout est.
impeccable, et ce n'est pas forcément lié au français familier, c'est vraiment de l'oral, et donc il ne faut... Et elle a souvent répété « du coup ». Donc, et parce qu'on en a parlé tout l'après-midi hier quand même. Et donc le fait qu'elle répète « du coup », ça prouve à quel point il y a des phénomènes dans l'oral qui passent très bien dans le langage courant. Ils sont intégrés dans la société. Voilà, et ce n'est pas du tout du français familier. Il y a aussi c'est insolence au lieu de c'est de l'insolence. Oui, donc là par contre c'est vraiment une erreur. Et quand il y a l'interrogation qui veut. Qui veut? Voilà, c'est implicite. Qui veut lire? Est-ce que vous avez relevé également des interrogatives directes partielles que nous avons pu observer hier dans le corpus? D'accord, et ça serait quelle forme d'interrogative là? C'est quoi? Si on voudrait la coder comme on a pu le coder. Qu'est-ce que ça? Alors, si on avait vraiment la version proposée par l'Académie française, on aurait qu'est-ce? Voilà. Mais, donc ici, vous avez c'est quoi? Donc on a notre sujet qui est voilà, le verbe. Et donc notre mot interrogatif. Donc on a la forme SVQ. Hein, et hier, on a bien vu que, enfin, on a observé que c'était quand même La forme la plus courante. voilà, la plus fréquente à l'oral. Mais qui, si vous observez par exemple le bon usage dans les grammaires traditionnelles de français, on va vous dire que cette forme-là, elle est associée au langage familier. Mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment du français de l'oral, du français du quotidien, du français spontané du quotidien. Ok, donc vous avez relevé quand même un certain nombre de phénomènes syntaxiques dans cet extrait. Je pense que vous les avez tous trouvés. J'essaie de le revoir. D'accord. Bon, après, pour tout ce qui est phonétique, on a un certain nombre d'élisions. Voilà, il y en a énormément, donc on ne va pas toutes les relever, mais on va prendre l'exemple que vous proposez. Je ne lis pas. On a des élisions, il y a des assimilations. On a notre il qui est prononcé i. Je suppose. Pourquoi est-ce qu'on a dit que c'est insolence, c'est une erreur et non pas une élision? Au lieu de dire c'est de l'insolence. Parce que l'émission, ça doit être c'est de l'insolence, n'est-ce pas? C'est de l'insolence. Non, alors là, dans l'extrait proposé, on voit vraiment l'enfant, le jeune homme qui dit c'est, il cherche ses mots. C'est insolence. Voilà. Bon, c'est vrai que si on fait une phrase complète, on dit c'est de l'insolence. Mais là, ça c'est. C'est parce que c'est de l'humour. Oui, mais je pense que c'est quand même un phénomène unique qui s'est passé dans la classe. C'est très rare d'observer quelqu'un qui dirait c'est quelque chose. Là, c'est vraiment un cas unique. Et ce film-là, si vous le connaissez, ça a été, le scénario a été publié, le scénario du film, et on se rend compte que ces jeunes-là, qui ne sont pas des acteurs professionnels, improvisent beaucoup. Donc je pense que ça fait aussi partie de l'improvisation. Et contrairement à tous les traits caractéristiques de l'oral qu'on a pu relever et qui sont très fréquents dans le discours, celui-là, on le trouvera une fois. Et puis si on fait une recherche dans les corpus, je ne pense pas qu'on en trouve. Voilà. Donc c'est pas du tout typique de l'oral. Très bien. On passe au marqueur du discours. Quel marqueur avez-vous pu relever? Oui, dans la phrase, vous avez le su contre moi, vous excitez sur moi là. Oui. Est-ce que là, ici, c'est un marqueur pratique? Le là, oui. Le déictique. Un déictique. Oui. Alors le là va avoir, je pense que dans les... En fait, il faudrait les écouter parce que l'intonation
et le contexte joue beaucoup dans l'interprétation du là. Est-ce que c'est le là qui vient renforcer l'action que je mentionne, ou est-ce que c'est le là qui signifie ici? Oui. Vous êtes vénère là, Oui, là, on a là, vous excitez sur moi là. là. Ouais, c'est vrai qu'elle le dit beaucoup. Oui. Je pense que c'est pas poétique ici. C'est emphatique. Disons que ça vient renforcer son agacement, ça vient marquer peut-être l'énervement. On a aussi ce qu'on appelle tout ce qui est particules d'extension dans les marqueurs du discours. On a vu la particule d'extension qui et tout, vous vous souvenez? Et tout ça. C'est vrai que là on a l'impression qu'elle énumère tout ce que son professeur fait pour l'énerver. Vous vous énervez sur moi là. On pourrait peut-être le classer dans les particules d'extension. Est-ce que vous avez relevé des marqueurs fatiques? Oui. Ouais. Alors je ne suis pas certaine. Est-ce que bon était un marqueur fatigue? Non, c'était bon. Je ne pense pas. C'est non. Quand il dit je pense que je suis dans mon droit en me demandant de dire non. Non, oui, pour s'assurer que tout le monde se continue. Enfin, est d'accord avec ce qu'il dit en fait, oui. On peut le mettre comme marqueur fatigue, oui. Il y a ouais. Ouais. Est-ce que vous avez relevé des 1? Oui, il y a un. Je l'ai noté dans mon tableau, mais je le retrouve. Ah, réfléchissez un peu. Voilà, là, ce serait pas trop un marqueur fatigue, mais plus peut-être un ponctuant. Un marqueur du discours, un ponctuant. Est-ce que vous avez relevé des interjections? Oui. Et est-ce que quelqu'un a relevé l'extrait de Kumba quand elle dit « vas-y, lâche l'affaire » Est-ce que le « vas-y », vous l'avez relevé? Oui. Quelle est la signification de ce « vas-y, lâche l'affaire » Laisse tomber, alors le laisse tomber c'est synonyme de lâche l'affaire, mais vas-y, qu'est-ce que c'est vas-y? Vas-y, Allez. C'est comme aller, mais qu'est-ce que signifie aller dans ce contexte-là? Quitter ce sujet. Oui. Non, Choisir un autre mot. de respect peut-être, elle insulte, comme je sais pas. Parce que ici le vas-y n'a pas le, c'est le verbe aller, je suis bien d'accord avec vous, mais ça n'a pas le sens de aller. dégage. Choisissez un autre. Donc là c'est vraiment une interjection. Vas-y, c'est une interjection qui a pour but de renforcer ce lâche l'affaire. Ça y est. Et donc ce vas-y, en fait, on ne peut pas le mettre, on pourrait pas lui, elle n'aurait pas pu, même si elle voulait, vous voyez son enseignant, ce vas-y n'existe pas en disant allez-y. Non, ça n'a plus le même sens. Et donc soit cette interjection vas-y s'emploie très souvent pour exprimer l'agacement, l'énervement. Voilà. Excusez-moi. Oui. On peut choisir le style ironie dans le contexte. C'est vraiment ironique, je ne crois pas. On voit vraiment son agacement quand même. Si elle était souriante, etc. Il y a de nous comme. Mais ça va être bien pour toi. Ah, de la part de l'enseignant, d'accord. Oui. Parce qu'il a dit, c'est bien. Ça, c'est une sorte d'ironie de la part de l'enseignant.